Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour, CryptoCrypteur. Première partie d'une création pour une node plugin. C'est une création de node qui va se faire sur plusieurs vidéos. La première vidéo va rester relativement simple. C'est quel type de VPS faut-il utiliser pour avoir une node VPS. Je vous montre quel type que je vais moi utiliser. Pour le reste, c'est à vous. On commence ça à direct et lieu. Bon ben salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette première partie d'une création où je crée une node plugin. Ça fait plusieurs semaines que je travaille là-dessus. Je vous avertis tout de suite. Si vous n'êtes pas moindrement un peu tech-savvy, un petit peu nerd, que vous ne vous débrouillez pas un peu avec les ordinateurs, puis que vous êtes capable même de programmer sans nécessairement tout comprendre, mais vous êtes capable de comprendre ce que vous faites. C'est peut-être pour vous. Si vous n'êtes pas capable d'aller loin dans ces opérations-là, c'est peut-être pas pour vous cette création de node. Moi-même, je crée la node, mais c'est assez complexe en tant que tel. Donc, je préfère vous avertir. Il y a le Discord, ils aident beaucoup les gens sans aucun problème. Vous arrivez avec une question bien structurée. Ou si vous arrivez avec des captures d'écran, ça aide beaucoup. Il faut juste faire attention dans les captures d'écran de ne pas aussi leur donner vos mots de passe. Donc, toujours faire attention au moment où vous avez des mots de passe, de ne pas les divulguer pour votre node. Sinon, vous allez sur leur Discord, je vais laisser les liens dans la description. Vous allez sur leur Discord, vous allez pouvoir poser plusieurs questions, ils sont très aidants. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer quel type de VPS que moi, je prends. Je prends un VPS qui est basé sur Vultr, V-U-L-T-R. C'est les nodes qu'on a utilisées pour faire une pack, si je me souviens bien. C'est des nodes qui sont... C'est un service VPS qui est assez stable. Compatiblement à Contabo, que j'ai pris pour faire des SRX. Vultr est vraiment une petite coche au-dessus. Les services sont stables et c'est super important, je pense, pour une node plugin qui va servir d'oracle, d'avoir une stabilité dans son fonctionnement, car elle va constamment chercher des prix pour XDC. Donc, c'est super important d'avoir quelque chose qui est bon. Ça peut se faire sur Amazon Web Service aussi, mais moi, je ne l'ai pas fait. Je vais vraiment me baser sur Vultr pour le faire. Pour Vultr, bien sûr, j'ai des liens d'affiliation pour Vultr. Vous les prenez, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me donne un petit coup de main. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous conseille fortement de le prendre. Parce que comme je vous dis, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me donne un petit coup de main. Puis pourquoi pas utiliser un lien pour aider quelqu'un qui vous amène de l'information pour créer une note. Donc, j'ai deux liens à vous fournir. Le lien régulier, normal, que probablement vous allez utiliser, vous, aujourd'hui. Parce que notre plugin, on ne peut pas en créer des 10 millions non plus. Il faut avoir une adresse email pour chaque node de créer. Donc, vous avez besoin de plusieurs adresses email pour en créer plusieurs. Sinon, si mettons, vous partez des nodes SRX puis vous en avez plusieurs à créer, mais le deuxième lien peut être intéressant. C'est un promo 100$ de crédit pour les premiers 14 jours. Donc, après 14 jours, votre 100$ de crédit disparaît. Mais si vous partez plusieurs nodes, mais le premier mois pour plusieurs nodes devient gratuit. Donc, si vous en partez 5 à 20$, mais vous allez avoir le premier mois de vos nodes couverts. Donc, je vais laisser aussi les liens dans ma description pour ceci. Donc, le setup conseillé pour le VPS de Vultr, le VPS de Vultr, c'est 55 GB SSD à 10$ US par mois ou 80 GB SSD pour 20$ par mois. Parce que il y a le minimum et après ça, ils vous disent plus que vous avez d'espace de stockage, plus de RAM, mieux que c'est. Donc, le minimum, c'est 50 GB, 2 GB de RAM comme minimum. OK? Mais si vous prenez l'autre à 80 GB SSD, vous allez avoir plus d'espace. Ils nous disent que plus que vous avez d'espace, plus que vous avez de RAM, mieux que c'est pour votre node. Moi, je vais prendre la version 20$. Pourquoi? Parce que les plis, on peut partir d'une node pli à partir de 2000 plis. Donc, mais on a aussi on peut aussi mettre jusqu'à 4000 plis dessus une même node. Donc, au lieu de partir d'un node à 2000, je préfère partir une node à 4000, d'avoir un service qui est assez stable et que ça va être
comme moins de frais de VPS dans un sens pour une meilleure qualité de node. Ceci dit, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Bon, j'ai un petit blanc de mémoire, je voulais vous dire, il y a 2 secondes, je voulais vous dire quelque chose à propos de ça, mais j'ai complètement oublié. Oui. Sachez qu'en ce moment, partir une node pli n'est pas ce qui est le plus payant. Sachez-le. En ce moment, le pli est de 15,87 cents. Quand on prend une node, on se fait payer par mois 10% de ce qu'on a stacké sa node. Donc, le minimum, c'est 2000 plis. Donc, 2000 plis à 15 cents, ça donne 30$ par mois. Puis si vous prenez le VPS à 10, ça veut dire 20% de profit. 20%. 20$ de profit, ce qui veut dire 66% de l'investissement que vous avez mis par rapport au prix du VPS. Et si vous avez mis 4000, mais ça veut dire que vous allez faire 60$ par mois. Aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle. Mais il peut monter entre-temps plus tard. Mais ce n'est pas une node que vous allez devenir riche en ce moment avec. Donc, sachez-le. Moi, je l'ai fait parce que c'était dans mes plans. Avoir un oracle, je trouve que c'est très bon comme projet de node, surtout pour XDC, un oracle pour XDC. Donc, sachez-le, c'est pas ce qui est le plus payant en ce moment, mais peut-être que tantôt, ça va devenir très bon et peut-être même difficile d'en avoir une au prix que ça va être rendu. Ce n'est pas un conseil financier. Faites-en ce que vous voulez. Donc, ceci dit, qu'est-ce qu'on fait avec un VPS pour une node pli? Donc, on va choisir dans Vultr. Moi, comme je vous dis, je me base sur Vultr, mais toutes mes vidéos vont se baser sur Vultr. Sachez-le. Si vous décidez d'aller avec un autre service, il faut quelque part être capable de se débrouiller pour avoir les mêmes informations qu'une node Vultr. Donc, vous allez utiliser, dans Vultr, vous allez faire Cloud Compute comme type de VPS que vous voulez avoir. Par la suite, vous allez choisir dans quelle ville vous voulez déployer votre VPS. OK? Vous choisissez ça. Après ça, vous allez choisir 64 bits OS. Vous allez choisir Ubuntu. Moi, je prends la version 20.04 x64. À ce qu'on me le dit, toutes les versions fonctionnent, mais je sais que depuis le début, c'est le type de Ubuntu, c'est le 20.04 x64 qu'ils utilisent. Donc, moi, je vais utiliser les mêmes. Par la suite, vous choisissez votre forfait. Donc, 55 GB SSD à 10$ US par mois. Vous avez un CPU, 2 GB de RAM et 2 Tb de bandwidth. Et moi, celui que je vais prendre, c'est le 80 GB SSD à 20$ par mois, 2 CPU, 4 GB de RAM et 3 Tb de bandwidth. Donc, j'ai plus de bandwidth, plus de RAM, puis plus de gigs d'espace. Donc, comme ils disent, plus que vous n'avez, mieux c'est. Donc, je vais m'assurer d'en créer une et d'avoir un bon VPS pour la faire rouler pour longtemps. Et après ça, vous déployez votre node avec le Deploy Now, ici qui est écrit là. À partir de là, vous allez avoir l'installation d'Ubuntu qui va se faire. Puis à un moment donné, vous allez avoir votre VPS de prête. Vous allez avoir besoin de votre adresse IP et de votre mot de passe de Vultr pour rentrer dans PuTTY pour faire la programmation. Ceci dit. Et l'adresse IP va être importante à avoir pour plus tard, pour pouvoir aller se loguer sur notre node et aller interagir sur notre node direct. Donc ça, c'était la première partie. Quel type de VPS? Ça se veut simple en soi. Attendez de voir les autres parties avant de les créer, peut-être pour être sûr de voir les compétences pour être capable de passer au travers de toute l'installation. Je pense que je vais avoir à peu près 4 ou peut-être 5 parties en tout. La prochaine partie, c'est le déploiement de la node. C'est une des plus grosses parties de ce déploiement de node. C'est vraiment de créer la node sur notre VPS. Je l'ai fait à l'ancienne manière. Je l'ai fait avec un nouveau script. Là, je vais vous montrer le nouveau script que je prends pour la faire, qui est sorti dernièrement, qui est beaucoup plus simple pour tout le monde à utiliser aussi. Après ça, il va falloir aller créer des jobs dans notre node. Il va falloir aussi faire un alarm clock pour être sûr que nos jobs se rafraîchissent constamment et pas manquer aucune job pour faire des crédits. Donc, c'était pas mal ça pour la première partie. Fait outro. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore à tous mes supporters qui sont encore là. Il faut que je fasse un refresh. Il faut que je regarde qui est là encore.
Puis comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour être mieux aimé. Hein? Un sourire dans une journée, ça change la vie de tout le monde. Et des revenus passifs aussi, ça change la vie du monde, dont la mienne en premier. Fait que là-dessus, je vous laisse. Et je vous aime. Ciao!